Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout comme moi aujourd'hui vous vous portez très bien. Donc je fais cette vidéo-ci pour m'adresser aux Lions Indomptables pour leur dire félicitations et respect, n'est-ce pas, pour votre participation à la Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2018. Donc aujourd'hui certainement vous n'êtes pas très heureuse à cause de l'issue du match, n'est-ce pas, qui vous a opposé une fois de plus au Nigeria. Et j'ai regardé le match avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de plaisir également. Mais malheureusement, à la fin, n'est-ce pas, il fallait un vainqueur, il fallait un vaincu. Malheureusement, cette fois encore, nous avons été les vaincus et les Nigérians ont été les vainqueurs. Mais toutefois, je voudrais vous dire que vous deviez être fiers de ce que vous avez fait jusqu'ici. N'est-ce pas? Parce que quand même, vous avez permis aux Camerounais comme moi, et ceux qui supportent encore l'équipe nationale, vous m'avez permis, n'est-ce pas, de vivre un moment intense, plein d'émotions. Ouais, ça fait quand même quelques années, quand les hommes jouent, il n'y a pas vraiment d'émotion. Hein. Vous vous rappelez même la Coupe d'Afrique 2017 qu'ils ont gagné. Bon, c'était à la grande surprise générale. Parce que dans le jeu, il n'y avait pas de conviction. Et je ne suis pas là pour comparer, mais quand même, c'est un peu important, n'est-ce pas, de ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Donc, je dis, depuis 2015, n'est-ce pas, quand les Lions jouent, c'est toujours quelque chose de... un moment particulier, un moment où un Camerounais qui aime le football camerounais, il sait qu'il va vivre, n'est-ce pas, beaucoup d'émotions, il sera quand même content, il va dire... Bref, vous savez, les émotions footballistiques, quoi, les émotions de fans. Et une fois de plus, à cette compétition, vous avez démontré votre talent. Vous avez un talent à ne plus prouver. Et j'étais encore plus impressionné, n'est-ce pas, lors de votre match contre le Nigeria. Pendant, je crois, c'est 2 fois ou 3 fois. 2 fois. Avant aujourd'hui, le Nigeria vous a toujours battu. Et en 2016, c'était même ici au Cameroun, n'est-ce pas, elles vous ont battu à la finale 1-0. Mais quand j'ai regardé le niveau de jeu aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'effectivement, vous avez progressé. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas resté là où vous étiez, mais vous avez fait un bond vers l'avant. Et honnêtement, moi, je suis supporter du football depuis 1994, donc depuis que j'ai 5 ans. Moi, je regarde le ballon. À cette époque-là, c'est mon papa qui m'aidait un peu. Et je différenciais avec les couleurs. Donc, en tant que supporter de football, disons depuis mon enfance, ce qui m'a le plus intéressé dans l'équipe que je supporte, c'est l'enjeu. C'est la façon de jouer, c'est l'engouement, c'est la discipline. Vous voyez un peu, bref. Donc moi, ce qui m'a toujours intéressé en tant que supporter de football, c'est la volonté de gagner. Cet engouement-là dans le jeu. N'est-ce pas? Cette concentration, cette familiarité entre les joueuses et ce respect mutuel. Parce que tout au long de cette compétition, j'ai vu, n'est-ce pas, vous êtes en constante communication. Parfois, le coach n'a même pas grand-chose à dire. Mais vous, entre vous, vous parlez et vous voyez comment arranger les choses, n'est-ce pas? Et après, on constate effectivement que vous faites vraiment de meilleures choses. Donc, ça, c'est un sentiment que moi, en tant que Camerounais, en tant que supporter du football camerounais, je suis vraiment heureux et fier de vivre. Et je crois que si vous continuez comme ça, un jour, vous allez réussir votre objectif, c'est-à-dire vous allez battre le Nigeria aller-retour. Vous vous rappelez, le Cameroun avait battu le Maroc, ça c'est les hommes. Les Lions Indomptables avaient battu les Marocains 6 fois. Donc, je ne sais pas, 6 fois. Et récemment, les Marocains nous ont gagné pour la première fois de l'histoire. Donc, après beaucoup de défaites, beaucoup de nuls, ils ont finalement pu nous gagner. Vous voyez donc, c'est ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que bon, c'est pas comme une malédiction, même une malédiction, ça se brise. Donc, gardez le bon sens, n'est-ce pas? Et concentrez-vous pour le match de la 3e place parce que c'est vraiment important. Je ne voudrais pas qu'à la Coupe du Monde qui va venir là, que je ne sois pas devant le petit écran parce que honnêtement, c'est vrai, je regarde le football, mais je regarde plus les Lions. Quand les Lions jouent, je ne peux pas manquer, contrairement à d'autres équipes qui sont facultatives. Donc, chères sœurs camerounaises, chers Lions Indomptables, j'aimerais vous soumettre une doléance qui est celle d'un fan. Vous savez, vous jouez bien,
vous n'êtes pas des politiciens pour vous occuper de ce qui se passe au pays. Mais rendez-vous compte que vous êtes des Camerounais avant tout. Et quand vous jouez sous le vert ou jaune, c'est le Cameroun que vous défendez. C'est l'image du Cameroun que vous essayez, n'est-ce pas, de défendre à l'international. Mais pendant que vous êtes à l'international pour essayer, n'est-ce pas, de valoriser l'image du Cameroun, à l'intérieur du Cameroun, il y a des choses vraiment bizarres qui se passent. Et je voudrais vous appeler, n'est-ce pas, à faire quelque chose à ce niveau. Parce que croyez-moi, vous allez bien me dire, oh, gens, voilà, nous sommes footballeuses, nous ne sommes pas politiciennes. C'est peut-être vrai. Et vrai dans le sens où on fait la différence entre un citoyen, n'est-ce pas, qui a une autre profession et un homme politique. Dans ce sens-là, c'est vrai. Mais ce n'est pas totalement vrai parce que tout le monde dans sa vie est appelé à faire la politique. Si vous ne faites pas la politique vous fait. Donc je vais prendre tout simplement votre équipe. Vous êtes 23, je me dis. Entre vous, peut-être, et je me dis certainement, il y a une qui est d'origine anglophone. Vous vous rendez compte? Bon, imaginez celle-là. Quand elle joue avec vous, elle revient. On lui dit, bon tiens, voilà, on a brûlé la maison de tes grands-parents. Comment est-ce qu'elle va se sentir la prochaine fois que vous allez vous rencontrer? Comment vous-même vous allez vous sentir? Comment? C'est la raison pour laquelle je vous appelle. Pas seulement pour le problème anglophone, parce que le problème anglophone, c'est un problème particulier. C'est vrai, c'est très grave, mais il y a plus grave. Il y a un phénomène plus grave. Je ne me fatiguerai jamais de parler de ça ici. N'est-ce pas? Le problème d'eau. Le problème d'eau potable à Yaoundé. Si à Yaoundé ça se passe comme ça, je ne veux pas croire que dans tout le Cameroun c'est pareil. Donc je préfère me limiter à là où je suis convaincu que ce que je dis c'est vrai et j'ai les preuves à l'appui. Donc ici, vous voyez, ça c'est une bouteille d'eau. Bon, voilà la bouteille, la partie qui n'a pas d'eau. Et voilà la partie qui a l'eau. Avant de puiser cette bouteille d'eau-ci, je vais d'abord me rassurer d'avoir puisé au moins 100 litres d'eau du robinet. Et directement je puise cette eau pour que ça ait l'air un peu propre. Parce que si vous avez bien regardé, cette eau n'est pas incolore. L'eau que vous voyez là n'est pas incolore, ça a une couleur. Et si je pars directement puiser au robinet, ça sera jaune complètement. Vous voyez un peu? Donc, d'aucuns vont me dire, je ne suis pas obligé de boire cette eau. C'est vrai. Mais je me lave avec cette eau. Je lave mes fruits avec cette eau. Je lave mes légumes avec cette eau. Je prépare avec cette eau. Je lave mes habits avec cette eau. Bref, c'est cette eau du robinet de Kamwata que moi j'utilise pour tout. Parce que moi je suis à la montée Château-le-Bel. Comme ça se dit montée. Donc nous sommes au haut de la colline, il n'y a pas de puits ici. Ce n'est que l'eau du robinet que je peux utiliser. Vous comprenez un peu? Donc l'endroit le plus proche pour avoir un puits, c'est à Bonas, c'est loin. C'est loin de moi, c'est vraiment loin. Donc moi j'utilise exclusivement l'eau du robinet. Et je peux vous dire que l'eau du robinet que j'utilise actuellement, il n'y a aucune possibilité pour moi d'éviter la fièvre typhoïde avec cette eau. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun, actuellement, les enfants ont la typhoïde. Les pauvres ont la typhoïde, les riches ont la typhoïde, les moyens ont la typhoïde. Tout simplement, c'est à cause de cette eau. Vous voyez, on nous a appris à l'école à faire confiance à l'eau de la SNEC. Ça, c'est quand j'étais au primaire. Et on l'a qualifiée comme une eau potable. Aujourd'hui, c'est la Kamwata. Cette eau, aucun homme censé ne peut qualifier cette eau d'eau potable. Aucun homme censé ne peut qualifier cette eau d'eau potable. Parce que ça ne l'est pas. N'est-ce pas? D'après la définition qu'on m'a donnée à l'école primaire, une eau qui a une couleur ou un semblant de couleur n'est pas potable. Une eau qui a une odeur ou un semblant d'odeur n'est pas potable. Une eau qui n'a pas une saveur agréable n'est pas une eau potable. Ça, c'est les... Bref, ce sont les critères minimaux qu'on m'a donné, quand j'étais au primaire. Quand on m'apprenait à reconnaître une eau potable. Mais, actuellement, à Yaoundé, je peux vous dire, et celui qui veut discuter, il n'a qu'à venir. Je suis à Yaoundé, je suis à la montée Château-le-Bel. La démonstration, c'est pas compliqué. J'ouvre le robinet, je puise l'eau, vous-même, vous voyez la couleur. Et depuis un an, aujourd'hui, sur ma chaîne, j'en parle. Mais rien n'est fait.
Quelqu'un m'a affronté, il m'a dit on a changé les tuyaux, on a fait des travaux, mais malheureusement, le résultat reste le même. C'est-à-dire si on prend une eau qui est totalement jaune, on fait des travaux, ça devient moins jaune. Ça ne veut pas dire qu'on a rendu l'eau potable. Alors que ce que moi je veux comme citoyen, c'est une eau potable. Et ce qui est même encore grave, c'est que plus le temps passe, plus la facture augmente. C'est-à-dire que le tarif d'eau est en train de grimper, mais la qualité d'eau baisse. Et ça, c'est un problème que je ne sais pas comment je vais me taire face à ça. Je ne sais pas comment je vais me taire. Et moi, je parle, bon, je ne suis pas vraiment... bref, comme beaucoup m'ont dit sur cette chaîne, je suis pas allé à l'école, je suis qui dans la... Je représente quoi dans la sauce? Bon, je ne représente pas grand-chose dans la sauce. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous. Parce que je sais que vous représentez beaucoup, n'est-ce pas? Pas seulement pour les fans comme moi, mais également même pour les hommes de pouvoir au Cameroun. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez parler au moins pour cette histoire d'eau. Parce que, chers amis, croyez-moi, ça c'est du poison. Ça que vous voyez, cette aussi, c'est une eau Kamwata, c'est du poison. Que vous le vouliez ou non, dès que vous l'utilisez, vous êtes en train de vous faire empoisonner. Et il faut l'acheter pour l'utiliser. Ça veut dire que, voilà ce que l'État camerounais fait. Déjà, il ne nous donne pas assez de travail, mais ceux qui ont la chance de travailler sont très mal payés. Et malgré qu'on est mal payé, on va utiliser ce peu d'argent pour aller acheter de l'eau, pour nous empoisonner nous-mêmes et aller à l'hôpital se faire soigner. Et dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de médicaments. Il faut aller dans les hôpitaux privés. Il faut aller dans les pharmacies privées pour espérer avoir des médicaments. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Chers amis, si rien n'est fait pour qu'on puisse avoir une eau potable à Yaoundé et au Cameroun en général, ce qui est sûr, et on a lancé un plan national de résistance pour le hold-up. Le mandat actuel du président de la République, c'est 7 ans. Je peux vous garantir que dans 7 ans, si rien n'est fait, le taux de typhoïde aurait augmenté au Cameroun d'au moins 80%. Vous savez, la typhoïde n'est pas une maladie soudaine comme le paludisme. Et ce n'est pas une maladie qui se soigne aussi en 5 jours comme le paludisme. Et ça coûte excessivement cher. Pour ceux qui, n'est-ce pas, ont déjà été atteints. Et je peux vous rassurer qu'actuellement, ce n'est pas les gens sales qui ont la typhoïde à Yaoundé de toutes les façons. Parce que je suis à Yaoundé et je parle de ce qui se passe dans mon cadre de vie, dans mon environnement. Je peux vous rassurer que ce n'est pas les gens sales seulement qui ont la typhoïde actuellement à Yaoundé. Ça concerne tout le monde qui utilise cette eau. Si tu te laves avec l'eau Kamwata, tu t'exposes à la typhoïde. Si tu laves tes assiettes avec l'eau Kamwata, tu t'exposes à la typhoïde. Si tu laves tes fruits avec l'eau Kamwata, tu t'exposes à la typhoïde. Si tu te laves les mains avec l'eau Kamwata, tu t'exposes à la typhoïde. Donc dites-moi, de quelle façon est-ce qu'un citoyen lambda, comme moi, qui vous parle, je peux l'éviter cette typhoïde? Je ne peux pas, je voudrais bien, mais je n'ai pas les moyens pour vivre à 100% avec l'eau minérale. Vous savez que ça ne coûte pas moins cher quand même. Ça ne coûte pas moins cher. 10 litres d'eau, c'est plus de 1000 francs. Vous imaginez l'eau? Ça veut dire que s'il faut vivre avec de l'eau minérale, chaque jour, je dois dépenser au minimum 40 000 francs. Je dois dépenser au minimum 4 000 francs chaque jour. Ça fait 120 000 francs. Combien de Camerounais touchent 120 000? Si je dois prendre 120 000 pour l'eau que je vais utiliser, je vais manger quoi? Je paye le loyer avec quoi? Je paye l'électricité avec quoi? Je fais comment? Chers amis, je ne vais pas m'éterniser ici, mais je vous en supplie, vous qui m'écoutez, qui avez des moyens, faites parvenir cette vidéo-ci à ceux qui ont le pouvoir de décision. Dites-leur que ce qu'ils sont en train de faire, un jour ou un autre, ils vont le payer par le prix fort. Parce que croyez-moi, on peut gagner sur 10 ans, 20 ans, mais on ne peut pas toujours gagner. Et pour ceux qui lisent la Bible, dans la Bible c'est écrit que je maudirai
Je te maudirai jusqu'à la 4e génération. Je ne sais pas dans quelle partie de la Bible. Bon, je n'ai pas fait de longues études en Bible. Mais je sais quand même que c'est écrit là-dedans. Je te maudirai jusqu'à la 4e génération. Est-ce que vous êtes si égoïste pour sacrifier tous vos enfants simplement parce que vous voulez détourner de l'argent? Simplement parce que vous vous en foutez des autres citoyens? Moi, je ne vous demande pas le travail. Je ne vous demande pas les soins gratuits. Je ne vous demande pas, je ne sais pas quoi. Je vous demande tout simplement de l'eau. Et je ne vous la demande pas gratuitement. Je vais continuer à payer mes factures. Mais que je paye une facture pour une eau potable. Que je paye la facture pour une eau potable. Quand moi je vivais à Messassi avant de venir ici, nous on avait un château d'eau à la maison. Ça veut dire qu'on n'avait pas le problème d'eau. Peu importe ce qui se passait dans le reste du Cameroun en matière d'eau, on n'avait pas ce problème. Mais maintenant que je suis dans un quartier où, pour avoir un château d'eau, c'est vraiment difficile parce qu'on est en haut. On est en haut, donc à la montée, n'est-ce pas? Et puis on descend à la chapelle, on descend en volée. Et dans mon quartier, il n'y a pas de puits. Il n'y a pas de puits. Ce n'est pas ma maison ici, je suis en location. Je vous pose la question, je fais donc comment pour avoir de l'eau potable? Je fais comment pour éviter la typhoïde? Je fais comment? Et pensez à ceux qui n'ont pas un boulot comme moi par exemple. Moi au moins j'ai un boulot, je peux aller me soigner. Mais ceux qui n'en ont pas, comment est-ce qu'ils font? Les étudiants, à qui vous avez remis les ordinateurs? S'ils sont malades, comment est-ce qu'ils utilisent vos ordinateurs? Donc, chers amis, je vous en supplie une fois de plus. C'est vrai, là je parle de moi, mais je parle aussi d'autres. Je parle aussi d'autres personnes qui sont comme moi et qui n'ont pas la possibilité comme moi de faire une vidéo et poster sur YouTube, poster sur Facebook. Si j'avais eu une possibilité, je parlerai directement aux concernés. Mais malheureusement, je n'ai pas la possibilité. Donc je fais cette vidéo, si vous m'écoutez, si vous la regardez et que vous avez possibilité de la faire entendre ailleurs, je vous en supplie, partagez-la, informez les concernés et faites quelque chose pour que la situation change pour moi et pour d'autres citoyens camerounais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce que j'ai dit n'a pas été ennuyeux. Donc je vais recevoir moins d'insultes, n'est-ce pas? Parce que quand je parle de Maurice Kamto, je reçois beaucoup d'insultes. Bon, là j'ai parlé d'eau. Je crois que c'est le droit minimal de tout citoyen. C'est le droit minimal de tout citoyen. L'eau, c'est la vie. L'eau, ce n'est pas la santé, mais c'est la vie. Donc, chaque citoyen a le droit de vivre. Dans certains pays, c'est même le devoir. Parce qu'il y a les pays où, quand vous tentez de vous suicider, on vous enferme. C'est un crime. Donc, je compte sur vous pour partager cette vidéo de façon massive. Je compte sur vous pour toucher du bout du doigt, n'est-ce pas, ceux qui prennent les décisions et qui peuvent résoudre ce problème. Quant à moi, j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse, portez-vous très très bien. Je vous aime. Ciao, ciao.